Bienvenue au webinaire Management de transition et portage salarial. Nous avons fait en introduction les présentations de Marion qui, pour des raisons techniques, a dû nous quitter, mais j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Et Bruno qui vient de se présenter et qui, du coup, en suite logique, nous propose de vous présenter sa société, Fit-in Network. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, bien évidemment, le sujet principal, le management de transition, les tendances du marché et le fonctionnement des missions. Est-ce que Marion, c'est bon, t'entends Marion? Ça y est, je suis revenue, je suis désolée, je me suis reconnectée, mais je ne pouvais pas vous entendre, je ne sais pas pourquoi, un petit problème technique comme ça peut arriver, mais l'essentiel du coup c'est que je puisse revenir. Voilà. Donc, je te laisse prendre la parole sur le lab alors, je défile les Ouais. slides. Merci beaucoup Célia. Donc le lab, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est en fait une entité qu'on a voulu créer avec Lynx pour en fait accompagner vraiment nos consultants, nos managers dans leur réflexion de devenir consultants indépendants. Donc le lab a vraiment vocation à accompagner et à créer du réseau entre les différents acteurs. Ça peut être aussi bien sûr avec des partenaires, des clients comme Bruno aujourd'hui, du réseautage, de la mise en relation. Donc l'idée c'est que le lab a été créé en 2018 et on a fait un certain nombre d'événements. En 2020, entre autres, on a fait en effet 20 webinars, puisqu'avant on faisait vraiment des événements plutôt en présentiel. On a dû forcément s'adapter avec ce qui s'est passé, mais on a voulu continuer notre accompagnement et donc on a fait ça sous forme de webinars comme aujourd'hui. Et en 2020, on a pu avoir donc plus de 800 participants, ce qui prouve qu'il y a vraiment un intérêt évidemment de la part des consultants d'avoir de l'information. Bruno, du coup, si tu veux présenter donc Fit-in. Très bien, Marion, merci pour cette première partie. Donc, je vais poursuivre sur le thème de ce webinaire qui concerne donc le management de transition. Dire quelques mots de la société donc Fit-in Network. Donc aujourd'hui, Fit-in Network, c'est un peu plus de 1500 membres professionnels qui sont tous référencés et inscrits au sein de notre communauté. Ces professionnels sont directement visibles et accessibles sur notre plateforme. Nous accédons à un réseau d'un peu plus de 29 700 professionnels à l'échelle française et européenne. C'est notre communauté élargie. Notre offre de solutions pour les entreprises est de trouver des compétences disponibles en l'espace de 5 jours ouvrables. C'est l'engagement que nous prenons et que nous arrivons à respecter dans 93% des situations pour le compte de nos clients. Nos services, nous avons principalement 3 activités. L'activité principale concerne le management de transition, dont nous parlerons juste après. La deuxième activité concerne le recrutement exécutif express, qui consiste à trouver très rapidement pour nos clients des compétences disponibles et recrutables en CDI directement. Et la troisième activité concerne le temps partagé, qui permet à certaines entreprises de taille intermédiaire, voire de petite taille, de trouver des professionnels quelques jours par semaine. Nos métiers, nous avons principalement 3 métiers. Les métiers du management, et en l'occurrence du management opérationnel, les métiers de la finance en deuxième métier. Le troisième métier concerne les activités de ressources humaines. Et enfin, une activité qui se développe et qui répond aux besoins actuels des entreprises, l'activité de transformation digitale. Là, on peut poursuivre. Voilà, nous sommes un réseau avec des valeurs. Parmi les valeurs, la valorisation des compétences, celles de nos membres et de notre communauté, l'adaptation régulièrement aux besoins et une solidarité au sein de notre communauté qui permet sur certaines missions de trouver des compétences, de trouver de l'information et d'assister les professionnels qui sont en mission à travers les compétences qui font aussi partie du réseau. Voilà, nous avons aussi des engagements en termes de résultats pour nos clients qui sont relativement, je dirais, importants et que l'on retrouve généralement lorsqu'on fait du management de transition. On va vous lancer du coup un premier sondage
afin de savoir en fait dans quelle situation vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt en effet un manager de transition expérimenté déjà, donc qui a eu l'occasion de faire plusieurs missions, ou est-ce que vous êtes plutôt dans vos débuts avec donc depuis peu, voilà, vous avez une première mission ou à venir, ou plutôt vous êtes vraiment plus voilà sur la réflexion, manager de transition en devenir. C'est juste histoire qu'on sache un petit peu voilà où est-ce que vous vous situez. C'est anonyme, hein. L'idée c'est pas de savoir une personne spécifiquement évidemment où est-ce qu'elle est, mais c'est plus voilà, pour avoir un petit peu une idée, Bruno et moi-même, pour savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. Alors, merci à tous déjà. Donc voilà, vous êtes 80% à avoir répondu. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que globalement, il y a plus donc des managers de transition à devenir, avec 57% en effet. Après, sinon, c'est donc vous êtes voilà plutôt manager de transition, mais depuis peu avec une mission en cours ou à venir, et vous êtes donc voilà 14% avec plus d'expérience. Donc merci à tous d'avoir répondu. Marion, si on peut rester sur le slide de présentation de Fiti Network, j'ai 2 informations complémentaires pour nos participants au vu du sondage. Je voulais dire que nous apportons des compétences aux entreprises à l'échelle française et européenne, que notre réseau est présent à travers sa communauté de professionnels dans les 12 principales villes françaises, et qu'au-delà des 1500 membres qui sont des membres inscrits et visibles au sein de notre communauté, nous comptons aussi une 50aine de membres premium qui sont des membres actifs, prioritaires sur nos missions et qui bénéficient de services qui sont détaillés au sein de notre communauté et que vous pourrez découvrir si vous consultez notre site. Voilà ce que je voulais rajouter comme info. Merci Bruno. On va pouvoir maintenant donc attaquer sur notre première partie où Bruno va pouvoir vous présenter donc voilà qu'est-ce qu'est le management de transition pour les 57% d'entre vous voilà qui sont plutôt justement novices, donc ça tombe bien. Très bien. Qu'est-ce que le management de transition? Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent, de messages, de sollicitations et de managers qui se déclarent managers de transition. Une notion importante lorsque l'on fait du management de transition, c'est la notion d'indépendance. Donc, un manager de transition a une relation vis-à-vis de son client qui est une relation de prestation de service. Donc, il n'est pas dans une relation de salarié ou de dépendance hiérarchique. Il y a vraiment cette notion d'indépendance qui est importante en termes de posture, à la fois pour l'entreprise et pour le manager qui a de ce fait une capacité de jugement, une certaine autonomie et une autorité vis-à-vis de l'entreprise pour laquelle il intervient. Donc ça, c'est une notion importante sur le management de transition. La deuxième notion que je voulais évoquer, c'est la notion d'accès rapide aux compétences. Un manager de transition est une personne qui est en mesure, je dirais, d'apporter ses compétences de manière très rapide aux besoins des entreprises. Et cette compétence, elle est apportée sur une certaine durée, la durée étant variable dans le temps, mais correspond systématiquement à la durée pendant laquelle l'entreprise a besoin de renforcer son organisation par des compétences extérieures. Donc l'indépendance, l'accès rapide aux compétences, la durée du service correspondant, je dirais, aux attentes du client, sont les éléments essentiels d'une posture de manager de transition. Voilà. Au-delà, au niveau de la société Fiti Network, nous apportons aussi, au-delà des missions de management de transition, je le détaillerai tout à l'heure, une option de transformation d'une mission en contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les entreprises cherchent à renforcer leurs organisations de manière rapide
Et cette transformation est accompagnée par des évolutions d'organisation où le manager de transition peut avoir un rôle pérenne au sein de l'entreprise, au-delà de la mission. Et pour répondre à ces attentes et à ces besoins, nous proposons, dans le cadre de nos interventions auprès des entreprises, la possibilité de transformer nos missions en recrutement permanent. Alors, juste un dernier mot sur ce slide, si tu veux, Marion. Je vous ai dit ce qu'était le management de transition. Je souhaite aussi vous dire ce que n'est pas le management de transition, par défaut. Le manager de transition n'est pas un consultant. Faire du consulting ou du management de transition, c'est relativement antinomique. Nous ne sommes pas du tout dans la même posture et je le développerai un peu plus tard dans la présentation. Le manager de transition n'est pas non plus un conseiller. Il n'est pas là pour conseiller son client, ses donneurs d'ordre. Il est là pour être très opérationnel. Opérationnel en finance, opérationnel en RH, en digital ou en management. Mais il a une posture très opérationnelle et ça, c'est important lorsque nous faisons du management de transition. Voilà, on peut passer. Pourquoi faire appel à un manager de transition? C'est les questions que vous vous posez et que se posent aussi les entreprises. Pourquoi je ferai appel à un manager de transition? Une notion très importante qui prévaut quelque part pour initier et lancer une mission de management de transition, c'est la notion de temps. Le manager de transition répond souvent à des problématiques d'urgence managériale. L'entreprise est contrainte par un calendrier, elle est contrainte par des objectifs clients, elle est contrainte par une organisation qui ne donne plus satisfaction. Et souvent, lorsque nous sommes mandatés par nos clients, il y a un mot qui revient régulièrement, qui est le mot urgent. Dès qu'un client, un contact ou un prescripteur commence à utiliser le terme urgent, dans ce cas-là, on va pouvoir parler de manière très efficace de solutions en management de transition. Ensuite, il y a cette disponibilité immédiate. Donc, pour répondre à l'urgence, il faut apporter des compétences immédiatement disponibles et on ne conçoit pas une mission avec des professionnels qui ne soient pas immédiatement disponibles. Donc, ça suppose effectivement à un moment donné d'être en forme de transition et d'être capable de répondre très rapidement aux besoins du client lorsque cette notion d'urgence est confirmée. Voilà. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont listés ici. Oui, Marion. Je me permets juste une petite intervention puisqu'on a une question de Miguel qui nous dit qu'il ne souhaite pas en fait lui de CDI et donc il demande si c'est un frein. Donc pour répondre à sa question, non, ce n'est pas un frein puisqu'on le verra après. Il existe différents types de statuts possibles ou types de contrats de travail même en management de transition. Très bien, merci Marion et merci pour cette question. Ensuite, il y a différentes façons de réaliser des missions de management de transition en direct, via un cabinet de portage, via un cabinet de management de transition. Ce qui est important dans tous les cas pour le client et aussi pour les managers qui démarrent dans cette activité, c'est la notion d'accompagnement. Un cabinet comme GT Network va accompagner le manager dans le cadre de sa mission en réalisant des points réguliers, en s'assurant que les objectifs sont atteints, en s'assurant que la relation avec le client est de qualité. Et un cabinet comme le nôtre va aussi faire des points réguliers avec le client, des points d'étape, des rapports d'étonnement, des points de conclusion, des constats, des recommandations. Et cet accompagnement par un cabinet, une personne tierce, est très importante pour assurer la qualité d'une mission et surtout pour s'assurer que le manager de transition va pouvoir répondre aux attentes du client. Voilà, il y a une notion de coût. Alors généralement, lorsqu'on fait appel à un manager de transition, on s'interroge sur le coût, ça coûte cher, c'est plus cher que ci, c'est plus cher que ça.
Et lorsqu'on discute de ces notions avec nos clients, on se rend compte que finalement, le coût est un des paramètres, mais il est rarement décisionnaire dans la décision de faire intervenir un manager de transition, parce que derrière une prestation, il y a un service, il y a une solution et il y a une disponibilité qui permet aux entreprises de répondre à leurs problématiques internes. Donc la notion de coût, certes, mais elle n'est en rien décisionnaire lorsqu'on enclenche une mission de management de transition. Les paramètres d'une mission. Alors, les paramètres d'une mission. Quand faire appel à un manager de transition? Lorsque, je l'ai exprimé tout à l'heure, on est dans des situations d'urgence, mais pas uniquement. Il y a aussi des situations où on fait appel à un manager de transition pour assurer une absence pour cause de congé maternité. Il nous arrive de plus en plus d'apporter des solutions de mission lorsque des professionnels doivent s'absenter pour congé de maternité. Il y a des problématiques aussi d'absence, absence pour maladie longue durée. Certaines entreprises sont face à des professionnels qui s'absentent pour des raisons de santé, des raisons médicales, des raisons d'hospitalisation, et elles ne savent pas combien de temps va durer cette absence. Elles ne vont bien sûr pas recruter pour remplacer une personne en maladie, et donc elles font appel à un manager de transition. L'autre situation que l'on voit se développer, ce sont des situations où les entreprises ont du mal à recruter. Donc, il y a un besoin, ce besoin existe, il est pérenne, on sait qu'on a besoin de telle ou telle compétence et on n'arrive pas à trouver la bonne personne. Donc, une fois que les réseaux internes, les recherches n'ont pas été satisfaisantes, souvent les entreprises prennent un manager de transition avant de trouver une solution pérenne à leurs besoins de compétences internes. Voilà les situations dans lesquelles il est pertinent et utile de faire appel à un manager de transition. Combien de temps dure une mission? Alors ça, c'est assez variable, probablement d'un cabinet vers l'autre ou d'un cabinet à l'autre. En ce qui nous concerne, les missions durent minimum 4 mois. Et ça, on l'affiche clairement vis-à-vis de nos clients et de nos managers. Ce qui nous permet, je dirais, de motiver des professionnels et en même temps d'avoir des résultats, parce qu'une mission de management de transition doit produire des résultats. Il y a des quick wins généralement sur les premières semaines, mais la transformation prend malgré tout du temps. Donc nous, c'est 4 mois minimum et les missions les plus longues sur lesquelles nous sommes intervenus sont allées jusqu'à 18, voire 24 mois, lorsque l'entreprise ne souhaite pas transformer en contrat à durée indéterminée dans des situations de transformation, de réorganisation, de PSE, de fermeture de site. Il n'est pas pertinent, bien sûr, de transformer un manager de transition en salarié. Voilà ce que je peux dire sur le contexte des interventions et les attentes de l'entreprise. Alors, on peut mettre les différents, je vais les commenter. Les entreprises, alors qu'elles attendent? Elles attendent une expérience. Et quand on dit expérience, c'est expérience opérationnelle. Donc, l'entreprise a besoin de professionnels qui soient opérationnels. Ensuite, il y a cette notion de disponibilité. Disponibilité forcément immédiate. Quand je dis immédiate, je peux donner un exemple. On a été appelé par un client, c'était un vendredi soir à 18 h. Il avait besoin d'un responsable logistique sur un site en Rhône-Alpes parce que la personne qui avait été recrutée finalement s'est désistée. Donc là, on était vraiment dans une situation d'urgence. On nous appelle le vendredi soir, le besoin est exprimé, nous lançons la mission le samedi matin. Notre réseau est capable de lancer des missions le week-end. Notre réseau a été mobilisé le samedi matin. Le lundi après-midi, nous avons commencé les premiers entretiens. Le mardi après-midi, les candidats ont été shortlistés, transmis aux clients.
Le mercredi après-midi, 3 entretiens ont eu lieu. Le vendredi d'après, une semaine après, la personne qui a été retenue démarrait la mission en région Rhône-Alpes. Voilà le type de disponibilité, de réactivité dont il faut savoir faire preuve si on veut faire du management de transition. Il y a une notion ici qui est importante, c'est cette notion de mobilité. Donc la mobilité, il est rare, même si ça arrive, de trouver des missions au pied de son logement. Donc on est souvent amené à se déplacer. Alors je vous rassure, ce sont souvent des déplacements professionnels durant la semaine. Les week-ends souvent restent privés, aussi en management de transition. Mais il faut être capable de se déplacer, de changer de région, voire de changer de pays pour pouvoir réaliser des missions de management de transition. Voilà. Et puis cette notion d'opérationnel, un manager de transition est nécessairement opérationnel, même dans des fonctions support. Là, nous avons une DRH en mission Compagne Bain, pour ceux qui connaissent cette notion. Donc, les DRH sont très opérationnels, elles définissent les politiques de rémunération, elles revoient les promotions. Donc, on est opérationnel en tant que manager de transition, y compris dans les fonctions support. Merci Bruno. Et je rappelle, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir tout au long du webinaire si vous avez des remarques ou des questions spécifiques que vous aimeriez ou vous aimeriez qu'on y réponde. Alors, le profil type du ou d'une manager de transition. Alors, on utilise volontairement cette notion féminine parce qu'aujourd'hui, notre constat et notre regret est que nous avons insuffisamment de femmes en management de transition. Donc, au sein du réseau Fictive Network, nous comptons à peu près 25% de femmes au sein de notre communauté. Et nous nous efforçons de développer cette représentativité féminine parce qu'elle est importante pour la diversité au niveau des entreprises. Et souvent, on nous demande des profils féminins pour rééquilibrer les organisations et pour donner une certaine connotation aux organisations. Et donc, aujourd'hui, il y a encore 70 à 80% des missions qui sont réalisées par des hommes. Voilà, c'est le constat que l'on fait. Et notre engagement au niveau du réseau Fictive Network, c'est de systématiquement proposer des profils féminins sur toutes les shortlists à l'intention de nos clients. Donc, au minimum, nous avons 1 ou 2 femmes sur une shortlist, 3 ou 4 personnes présentées à nos clients. Voilà, les managers de transition sont généralement dans la deuxième partie de leur parcours professionnel. Ils ont 15 ans au minimum d'expérience. C'est un nombre d'années qui permet d'accumuler un savoir-faire, une certaine pratique managériale. Et généralement, les managers ont au minimum 45 ans. Auparavant, ils étaient plutôt dans les 55, 65 ans. Le constat que l'on fait, c'est que la communauté et les professionnels qui font des missions de management de transition rajeunissent avec le temps. Voilà. Autre particularité des managers de transition, ils ont eu plusieurs changements de vie professionnelle. Ça, c'est important parce que lorsque vous cherchez un poste, c'est arrivé à tout le monde, on vous interroge beaucoup sur les raisons des changements d'entreprise, de secteur, de pays, et ce n'est pas toujours, je dirais, valorisé comme ça pourrait l'être. Lorsque vous faites des missions de management de transition, le fait d'avoir beaucoup changé, le fait d'avoir travaillé dans plusieurs entreprises, paradoxalement, c'est un avantage. Vous avez beaucoup changé, vous vous êtes beaucoup adapté, on va moins vous interroger sur les raisons des changements que sur ce que vous avez appris et l'expérience que vous avez accumulée dans le cadre de vos différentes expériences. Voilà, la mobilité, j'en ai parlé. Et le tarif, on en parlera probablement ensuite. Il y aura peut-être des questions sur le sujet. Le tarif journalier, qui est facturé dans le cadre d'une mission de management de transition,
dépend bien sûr de la seniorité du professionnel, de la zone géographique, province, Paris, international, et dépend aussi, je dirais, de la durée de la mission. Plus la mission sera longue, plus on aura la capacité avec le professionnel de trouver des conditions plus compétitives pour les entreprises. Voilà Merci ce que je voulais Bruno. dire. Pardon. Vas-y, c'est bon. On va maintenant vous lancer du coup un deuxième petit sondage pour savoir justement par rapport à la question tout à l'heure d'une personne, vous de quelle façon est-ce que vous envisagez d'exercer votre activité? Donc de la même manière, hein, c'est anonyme. Donc est-ce que vous pensez plus à faire ça en tant qu'indépendant? Donc là, on sort le portage salarial. En tant justement voilà que salarié porté ou en tant que salarié directement, en passant par un cabinet de management de transition, ou est-ce que voilà c'est quelque chose où vous n'êtes pas encore décidé? Voilà, c'est juste histoire que on sache un petit peu vous comment est-ce que vous envisagez la chose, si évidemment vous y avez déjà réfléchi, hein, pour qu'on voit en fonction. Donc, vous êtes presque déjà 50% à avoir voté. Merci à tous. Donc, merci. Encore quelques petites secondes et on pourra arrêter donc le sondage et vous montrer les résultats. Donc, si vous n'êtes pas encore décidé, bien sûr, il n'y a aucun souci, hein. C'était juste pour savoir si vous aviez déjà réfléchi un petit peu à cette question donc de statut, en fait, justement, du management de transition. Donc, on va pouvoir, je pense, arrêter le sondage puisque vous êtes très nombreux à avoir répondu. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a, voilà, 50% donc, qui pensent au portage salarial. Ensuite, c'est 38% qui pensent au cabinet de management. 30% voilà, qui n'est pas encore décidé, donc très bien. Et 10% en tant qu'indépendant. Bah, écoutez, merci à tous. En tout cas, donc voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu à quel type de statut vous pensez. On va maintenant donc passer à la deuxième partie où on va pouvoir vous partager donc quelques tendances en fait du marché. Très bien. Donc, je vais exposer ou présenter quelques grandes lignes du marché du management de transition en France. Ce sont donc des chiffres tout à fait officiels qui viennent de France Transition, qui est l'association qui représente la fonction et le métier du management de transition en France. Le marché tel qu'il a été évalué dans l'étude qui a été faite par Xerfi représente à peu près 440 millions d'euros en France, dont une partie qui est réalisée en direct, c'est-à-dire directement entre une entreprise et un manager de transition, et ça représente à peu près 30% du marché. Et une partie intermédiaire, donc la partie qui passe par des cabinets de management de transition et des sociétés de portage salarial, qui représentent à peu près les 2/3 du marché. Ce qu'il faut voir à travers ces chiffres, ce sont aussi les tendances. La tendance actuelle, c'est que le marché du management de transition se développe. Il est en croissance régulière. On est sur des taux de croissance de 10 à 15% par an en France. Et au sein de cette croissance, la part du marché intermédiaire augmente plus vite que le marché. Donc, les entreprises qui développent des missions de management de transition le font de plus en plus par des cabinets, par des intermédiaires qui leur apportent des solutions plus larges en termes de choix de professionnels, en termes de suivi, en termes de garantie de remplacement, que lorsque elles sont en direct avec une seule personne, qui peut être tout à fait légitime, professionnelle et adaptée, mais qui répond à un besoin de manière différente que celui exprimé par le client. Voilà. Autre information, comment se répartit le marché en France, en tout cas de manière géographique.
il y a un peu moins de 50%, donc 44% des missions qui sont réalisées en Île-de-France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi une région importante, et les Hauts-de-France qui représentent à peu près 13% du marché en France. Au-delà de ces chiffres, aussi juste la tendance actuelle, en tout cas celle que nous constatons, c'est qu'il y a de plus en plus de missions qui sont réalisées en province. Alors, est-ce que c'est l'effet du confinement? Est-ce que c'est l'effet du monde d'après? Je ne sais pas, on n'a pas encore les fondamentaux. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons 2 missions sur 3 qui aujourd'hui sont destinées à être réalisées en province. Voilà. Secteur d'activité. Voilà. Pardon, juste nous avons une question de Laurence et du coup justement on va y répondre tout de suite. D'accord. Allons-y. Qui nous demande, pardon, du coup s'il y a des secteurs d'activité qui sont plus propices au management de transition. Donc on va parler tout de suite, voilà, en effet, des secteurs d'activité. Très bien. Parfait. Alors effectivement, le constat que fait la profession et que nous retrouvons aussi dans nos missions, c'est que l'industrie est vraiment le principal pourvoyeur de missions de tout type. Missions opérationnelles, missions fonctionnelles, missions de transformation digitale. Donc le secteur de l'industrie, de la production, des matériaux, du bâtiment, de l'automobile, de la chimie, sont des secteurs qui sont extrêmement pourvoyeurs de missions. Au-delà de l'industrie qui représente globalement 50% des missions, nous avons aussi les activités de service, donc le B2B, ça couvre le retail, ça couvre l'hôtellerie, ça couvre les services digitaux, ça couvre l'assurance, les banques, qui représentent à peu près 20% des missions. Et les autres secteurs sont beaucoup moins représentatifs. J'ai cité la banque. La banque fait beaucoup appel à des consultants et assez peu à des managers de transition. Voilà. Au niveau des fonctions, les fonctions qui sont le plus sollicitées sous forme de mission, ce sont les fonctions financières. Donc, il y a à peu près 23% des missions de management de transition qui concernent en fait des fonctions finance, fonctions support. Les fonctions de direction opérationnelle, projet, à peu près 20%, et les ressources humaines, j'ai cité un exemple tout à l'heure, c'est un peu moins de 20% des missions. Voilà, on peut passer, je crois, sur ça. On va maintenant du coup passer donc à la troisième partie. On va vous parler donc du fonctionnement d'une mission. Concrètement, donc comment ça se met en place. Comment ça se met en place? Donc, lorsque nous passons par un cabinet de management de transition et un cabinet de portage, à l'origine, il y a toujours l'expression d'un besoin par une entreprise qui cherche des compétences et qui cherche des compétences disponibles très rapidement. Donc, il y a une relation qui se crée entre un cabinet de management de transition et une entreprise. Et pour les cabinets qui ont un minimum de process, d'expérience et de reconnaissance sur le marché, il y a la conclusion d'un contrat de mission. Il y a la conclusion d'un contrat de mission qui est conclu entre une entreprise et un cabinet. Ensuite, ce cabinet lance une recherche. Donc, il y a une recherche qui se fait et il identifie plusieurs professionnels. Ces professionnels sont présentés à l'entreprise et lorsque l'entreprise a fait son choix, il y a une relation tripartite qui se crée. Contrat de mission, donc de prestation de service entre l'entreprise et le cabinet. Contrat soit de sous-traitance lorsque le professionnel dispose d'une société de facturation, soit de portage salarial. Et c'est là où il est important d'avoir un bon partenaire de portage salarial. Et c'est pour ça
que le réseau Fit In Network travaille de plus en plus et en partenariat avec Lynx. Donc ça, c'est la relation entre le cabinet et le manager de transition. Et enfin, il y a une relation opérationnelle du manager avec l'entreprise. Le manager apporte ses compétences, réalise la mission. Et ce qui est important, qui est indiqué là, c'est qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le manager et l'entreprise. Donc, il y a une indépendance et cette indépendance permet d'avoir une autonomie, une autorité, et c'est ce qu'attend l'entreprise. Les entreprises ne veulent pas un salarié qui va s'inscrire dans des logiques de développement, de politique, de réseau d'influence. Ils veulent vraiment, les entreprises veulent vraiment des professionnels indépendants qui apportent leur savoir-faire. Voilà l'organisation d'une mission avec cette relation cabinet et manager importante et généralement avec un portage salarial. Les différentes options. Alors, on compare souvent management de transition avec d'autres solutions. Il y a ce qui s'appelle l'intérim cadre. Donc, l'intérim, le CDD qui peut être mis en place dans le cadre de contrat de maternité, par exemple, ou dans le cadre de remplacement, on va dire, poste pour poste. Donc, la particularité de l'intérim cadre, c'est qu'on apporte rarement de la transformation. On s'inscrit dans la continuité d'une organisation et donc, on remplace une personne poste pour poste dans le cadre d'un contrat généralement de CDD. Ce n'est pas du management de transition. Ensuite, il y a la solution de recrutement qui s'offre aux entreprises avec de plus en plus une durée qui est longue. Les entreprises mettent du temps à trouver les bonnes personnes et puis lorsqu'elles ont trouvé la bonne personne, eh bien, il y a les préavis qui sont à effectuer et puis on n'est pas sujet au risque de changement d'avis. Donc, le recrutement est un process qui existe, tout à fait légitime, mais qui nécessite du temps, tant que les entreprises ont de moins en moins. Et donc, ce n'est pas toujours la meilleure solution pour trouver des compétences. Voilà, il y a aussi la solution de conseil. Il y a des consultants, des conseillers qui ont toute leur légitimité, bien sûr, mais qui donnent des conseils aux entreprises sur la façon dont elles devraient faire un certain nombre de choses ou de transformations, mais qui sont rarement dans l'exécution. Et donc, un consultant n'est en rien un manager de transition. Et donc, nous, au sein du réseau Fit In Network, le terme consultant est un terme que l'on hésite vis-à-vis de nos clients pour s'assurer que notre posture est bien comprise. Et donc, enfin, il y a la posture du manager de transition, personne externe, indépendante vis-à-vis de son client ou vis-à-vis du client du cabinet, très opérationnel, hands-on, comme on dit en milieu anglo-saxon, avec la particularité d'être disponible et d'agir rapidement. J'ai employé tout à l'heure un terme que je vais reprendre. Dans toutes les missions de management de transition que nous réalisons, nous nous efforçons systématiquement d'avoir des quick wins, donc des résultats probants très rapidement vis-à-vis de nos clients. Sur les 15 premiers jours d'une mission, il faut que le manager de transition soit en mesure d'apporter des transformations à la marge, mais qui rassurent les clients sur leur capacité d'accompagner le changement et d'apporter de la transformation. Voilà un petit synoptique des missions. Ensuite, une question qui se pose souvent, que nous posent les managers, que nous posent les entreprises aussi. Peut-on recruter un manager de transition à l'issue d'une mission? Alors, ici, la réponse est très claire, elle est oui chez Fit In Network. Selon les réseaux ou les cabinets, la réponse ne sera pas systématiquement la même. En tout cas, chez Fit In Network, nous proposons aux clients une option de recrutement qui permet, à l'issue d'une durée minimum de mission,
de transformer un manager de transition en salarié, en contrat à durée indéterminée, moyennant une discussion directe entre l'entreprise et le manager de transition sur les aspects de rémunération. Et je ne sais pas s'il y aura des questions sur le sujet, mais sans coût, bien évidemment, pour le manager de transition qui décide de rester de manière pérenne. Voilà l'avantage. Alors peut-être l'avantage de transformer une mission en CDI, en l'occurrence, c'est que l'entreprise ne prend plus de risques. La personne, le professionnel, a fait ses preuves. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est la notion de temps. On sait qu'on a une personne opérationnelle immédiatement disponible et donc ça répond aussi à un besoin au niveau de l'entreprise. Et au niveau du marché, notre constat, nous avons aujourd'hui à peu près une mission sur 4 qui se transforme en contrat à durée indéterminée. Donc de plus en plus, les entreprises utilisent les missions pour faire une forme de pré-recrutement et plus si affinité. Merci Bruno. On va faire un petit focus donc sur le portage salarial. Parce que comme vous avez pu le comprendre, évidemment, il y a différentes possibilités au niveau des statuts que vous pouvez avoir. Et donc, l'idée donc du portage salarial, pour ceux qui peuvent peut-être pas forcément trop connaître cette solution, c'est qu'en fait, nous, en tant que société de portage, en fait, on va être partenaire, par exemple, avec des sociétés, en effet, comme Fitin, où on va faire donc l'intermédiaire entre Fitin et vous-même. L'idée, c'est que vous gardez la relation directe avec donc le cabinet. Vous négociez directement avec le cabinet les conditions de réalisation de la mission. Et nous, en fait, on s'occupe simplement de contractualiser tout ça avec donc votre client et on vous fait un contrat de travail. Donc, l'idée, c'est que vous gardez vraiment votre autonomie, en effet, au niveau professionnel. Et nous, on vous fournit donc le statut en fait de salarié avec le statut cadre, soit en CDD, soit en CDI. L'idée, c'est qu'on en parle ensemble selon ce qui est le plus logique, on va dire, à mettre en place par rapport à votre situation et également par rapport à ce que vous souhaitez, la durée de la mission, etc. Donc, vous gérez vraiment votre base de clientèle. Vous gérez les missions que vous souhaitez faire, la tarification. Et nous, on convertit votre chiffre d'affaires en salaire. Vous n'avez aucune partie administrative à gérer, pas de création d'entreprise ou quoi que ce soit. Comme je disais, donc, on fait le contrat de prestation avec votre client, on facture vos prestations, on vous fait un contrat de travail avec une fiche de paye. Donc, vous avez les mêmes droits qu'un salarié classique, au niveau des cotisations, j'entends. Vous allez cotiser en effet à la sécurité sociale, à la retraite, à la prévoyance. Ça vous donne exactement les mêmes droits. Ça vous fait gagner du temps. En général, qu'on dit qu'on gagne 10% à peu près à pas gérer l'administratif quand on passe par une société de portage. Et ça vous donne aussi accès à certains droits au niveau de la formation. On en parlera d'ailleurs un petit peu après. Je vous montrerai quelques types de formations qu'on peut vous proposer quand vous êtes en portage salarial. Donc, le portage, on peut appeler ça également une relation tripartite, puisque donc l'idée, je l'ai dit là à l'oral, mais c'est histoire que vous ayez une image. C'est donc la relation tripartite entre vous, votre client, donc le cabinet de management de transition et la société de portage. Donc, comme je le disais, vous négociez directement avec le cabinet, vous avez la relation commerciale en direct. Une fois que vous êtes mis d'accord avec votre client, on met en place le bon de commande pour vous. Ce bon de commande va se transformer en contrat de travail et ça vous donne donc ensuite la possibilité de commencer votre mission, d'être assuré bien sûr pendant toute votre intervention. Comme je disais, voilà, on facture, votre client, donc le cabinet, nous rémunère et on convertit cette rémunération donc en salaire pour vous. Alors, justement, je parle un petit peu des formations. On arrive donc sur la fin de ce webinaire. L'idée, c'est que Links Consultant, le Lab, a mis en place un partenariat avec l'Académie Trajectoire Missionéo, qui est donc un organisme de formation afin d'accompagner nos managers et nos consultants
tout au long de leur activité et éventuellement de leur réflexion pour devenir vraiment de plus en plus indépendants. Donc aujourd'hui, on vous met en avant 3 formations qui peuvent être en lien donc avec cette thématique du webinaire et qui pourront vous être utiles. Donc il y en a une sur conduire mes missions en mode projet, donc c'est sur 2 jours. Une autre sur fixer mes prix et planifier mon activité. Une 3e sur gagner en efficacité avec le digital. Voilà, c'est quelques exemples de formations qui peuvent vous être proposées dans le cadre de ce partenariat avec cet organisme. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir ou à nous passer un petit coup de téléphone. L'idée, c'est que ces formations, elles sont ouvertes à tous, mais c'est vrai qu'elles sont payantes pour des personnes qui ne sont pas salariées en portage salarial dans une des entités du lab. Et sinon, du coup, le coût, je vous le donne comme ça, il est de 660 € TTC la journée, mais c'est des formations qui peuvent être finançables par le CPF. Je vous en dis pas trop. Si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements, on pourra bien sûr voir ça ensemble. On va donc maintenant lancer un dernier petit sondage pour savoir en effet quelle suite vous souhaitez donner donc à ce webinaire. On prendra évidemment un petit temps juste après pour répondre à vos questions. Donc c'est pour savoir selon ce que vous en aviez pensé, puis selon votre situation bien sûr. Si vous préférez être recontacté, enfin si vous voulez, pardon, être recontacté donc par une société de portage. Si vous souhaitez intégrer donc la communauté Fit In Network, puisque Bruno vous l'a présenté, donc vous avez dû voir un petit peu voilà quels sont en effet l'intérêt, les enjeux. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations ou si vous souhaitez mûrir votre réflexion, vous avez la possibilité bien sûr de cocher plusieurs cases parce que peut-être que vous êtes intéressé évidemment par plusieurs choses. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont déjà répondu. On a plus de la moitié, on va attendre juste quelques petites secondes. Voilà, si vous voulez qu'on vous repasse un petit coup de téléphone, si vous avez des questions peut-être à adresser au niveau du management ou au portage salarial, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on pourra bien sûr revenir vers vous à ce sujet. Ah, j'ai une question du coup à laquelle je vais pouvoir répondre. Valérie qui demande quel est le taux de cotisation salariale en portage, donc je suppose. Cotisation salariale, donc c'est comme quand on est salarié classique, hein, donc c'est entre 21 et 24% de cotisation salariale. Merci donc à tous d'avoir répondu. On vous présente un peu donc les résultats. On a donc 20% de personnes qui souhaitent être recontactées par une société de portage, 70% qui souhaitent intégrer la communauté. Ah, merci, je pense que Bruno va être content que ça vous ait plu. Il y a des personnes évidemment qui souhaitent mûrir leur réflexion, c'est normal, et d'autres qui veulent avoir des informations sur la formation. Donc évidemment, on vous recontactera. Très bien, je confirme le commentaire de Marion. Merci à tous nos futurs membres de la communauté Fit In Network. On vous contactera, nous vous contacterons pour vous proposer les modalités pour rejoindre notre réseau de compétences. Vous y serez les bienvenus. Tout à fait. Donc, comme vous voyez, voilà, vous avez les coordonnées au besoin également sur cette slide si vous souhaitez contacter donc Fit In Network. Si vous avez, on a répondu pour l'instant à toutes les questions, je pense, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, on a encore quelques petites minutes devant nous. Je vous rappelle également, donc on vous enverra un mail à la suite du webinaire avec le replay ainsi que le support de présentation. Donc comme ça, vous pourrez revisionner au besoin cela. Ce sera fait dans la journée, sûrement l'après-midi. Bruno, est-ce que... Oui, peut-être profiter de ce moment pour donner un avis concernant l'organisation d'une mission de management de transition et pour toutes et tous les professionnels qui souhaitent faire des missions. Ma recommandation est de bien sûr passer par un cabinet de management de transition pour vous aider dans votre première mission et pour vous accompagner à réussir vis-à-vis des clients. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est de passer
si vous souhaitez rester salarié, par un cabinet de portage salarial pour vous faciliter les démarches administratives et pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel qui est de donner satisfaction à un client. Donc, la relation cabinet et société de portage salarial est une relation que je vous recommande en termes de facilité et de solutions pratiques pour démarrer dans le management de transition. Donc, je vous invite à contacter notre partenaire Lynx qui a toute notre confiance et avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Merci Bruno. Je remercie aussi Marie, du coup, et Nathalie, qui nous remercient donc pour la présentation. Elles ont trouvé que c'était clair et constructif, donc tant mieux, on est heureux, c'était l'idée. Ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va du coup vous laisser. Vous souhaiter en tout cas un bon appétit et on se recontacte, je pense, donc très vite pour ceux qui souhaitaient avoir peut-être plus de renseignements et faire partie donc du réseau Fit In Network. Pour information, donc c'est écrit, il y aura juste une très rapide enquête donc de satisfaction à la fin du webinaire. Ça prendra vraiment juste quelques petites secondes. Donc, si jamais vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Nous, ça nous permet de savoir ce que vous en avez pensé. Évidemment, s'il y a des choses à améliorer, puisqu'on est aussi là pour apprendre et pour s'améliorer, puisque l'idée, c'est vraiment de vous donner de l'information et de l'accompagnement. Voilà. Je remercie tous nos participants. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère vous compter prochainement parmi les membres du réseau Fit In Network. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.